bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. C'est des lectures que j'ai lues à un petit moment, mais je vous en avais toutefois parlé dans les vlogs. Mais le récapitulatif est utile parce que je sais que globalement, les vlogs sont des vidéos un petit peu moins vues. Et puis comme c'est des vidéos plutôt longues, on retient pas forcément tous les avis et puis les ressentis peuvent mûrir entre temps. Donc je vais vous présenter 8 livres. Il y en a 8 à la place de 10 parce que je trouvais que 10 ça faisait peut-être un peu beaucoup et les points lecture duraient un peu trop longtemps. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. J'ai lu The Prison Heller de Lynette Noni, publié chez Hachette. J'ai adoré ce roman qui m'a été envoyé par les éditions Hachette grâce à l'opération Masse Critique de Babelio. Et ce premier tome était vraiment très addictif. Alors, tout d'abord, de quoi ça parle ? On va suivre Kiva, elle est guérisseuse au sein de la prison de Zalindov, mais elle est guérisseuse tout en étant prisonnière. Il y a des années plus tôt, son père a été emprisonné et elle l'a suivi. Celui-ci est mort en prison et elle a pris son rôle de guérir un petit peu les malades, tout ça. Kiva va mettre sa vie en danger parce qu'il y a la reine des rebelles qui vient d'être emprisonnée à Zalindov, qui doit être assassinée et pour cela elle doit subir des épreuves où il n'y a quasiment aucune chance de survie et elle va recevoir une lettre de sa famille en disant qu'il faut qu'elle fasse le maximum pour protéger la reine des rebelles, donc Kiva va prendre la place de celle-ci au niveau des épreuves afin que la reine survive. Vous aimez un petit peu les ambiances en huis clos, si vous aimez tout ce qui touche au développement des personnages, à l'intrigue, à une ambiance un petit peu stressante sans trop l'être, je pense que ce roman pourrait vous plaire parce que on ressent les dilemmes qu'ont les prisonniers, on ressent la rancœur par rapport au contexte politique qui n'est ici pas développé puisqu'on a vraiment le contexte de la prison avec le mode de vie des prisonniers, leur souffrance, la maladie, le petit côté insalubre des lieux qui fait que ils ne vivent pas du tout dans des conditions décentes et point de vue nourriture c'est pas ça non plus. On se rend compte que la prison elle est très inhumaine et on va suivre notre héroïne qui va faire en sorte d'apaiser toutes ces souffrances. On va suivre une héroïne que l'on adore et on va suivre également des épreuves qui vont mettre en avant la magie, une magie peu commune qu'on n'imagine pas être ce qu'elle est. C'est assez incroyable, c'est très intriguant. On se pose énormément de questions sur les personnages principaux, sur qui ils sont, leur passé, qu'est-ce que l'avenir leur réserve. C'est très intriguant. Après, c'est une fantaisie qui est très young adulte, mais c'est très accessible, donc c'est assez intéressant si par exemple des adolescents veulent se lancer dans cette histoire. Et en même temps, malgré le côté young adulte, j'ai adoré, j'ai été plongée dans cet univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré les révélations, j'ai adoré le suspense, il y a tout qui tient en haleine et toutes les questions qui fusent en fait, on n'a pas forcément les réponses dans ce tome-là, mais ça donne vraiment envie de se jeter sur la suite. Il me semble que celle-ci sortira en 2023 si je vous dis pas de bêtises. Donc si vous aimez un petit peu ce genre d'ambiance et si vous avez envie de sortir de la prison et de découvrir peut-être un autre univers, je pense que ce livre pourrait vous plaire parce que je pense que l'univers n'est pas encore introduit et que ça c'est vraiment le prémisse de tout ce qui nous attend. J'ai lu en numérique Emmeline Carlyle de Eva de Carland, publié chez Inceptio, qui me l'a gentiment envoyé en service presse. Et là, si vous cherchez une lecture à la frontière du réel, une lecture qui pourrait convenir pour le soir d'Halloween, qui se lit très rapidement parce qu'il y a
pas énormément de pages, je vous le conseille fortement. Dans cette histoire, on va suivre deux femmes, d'époques totalement différentes, avec une vie qui n'a absolument rien à voir et pourtant quelque chose va les relier. La recherche de vérité dans le présent affectera le passé et vice-versa. Ce livre a une narration assez déstabilisante parce qu'on vogue entre deux époques. Alors il me semble qu'il y a 1918 et 1998, donc on reste au XXe siècle, mais on est avec des mœurs, une façon de vivre très très différente. Et notre héroïne, Emmeline Carlyle, elle est en passe de devenir une architecte et dans ses études, elle est sur des lieux où ils font des fouilles, des recherches et tout va partir à partir d'un pendentif. Ce pendentif, il a un secret. Ce pendentif, on n'arrive pas à l'ouvrir. D'ailleurs, l'autrice m'a donné en goodies une partie du pendentif, enfin une reproduction, donc le voici. Je l'ai accroché, donc je le défais pas parce que voilà, ça fait une petite déco sur ma bibliothèque. Et ce pendentif va les mener dans un lieu en Russie, un lieu qui est plongé de mystère et d'histoire. Et tout va partir de là parce que on va alterner la vie d'une héroïne qui s'appelle Natsia dans le passé et Emmeline va ressentir des effets sur le présent. On est sur une enquête, on est sur des questions, on est sur les fouilles archéologiques. On est à la frontière du réel et de la magie. Et tout ce qu'on va avoir reste mystérieux et va s'opposer à la réalité. Est-ce réel ou non? Après, c'est à la libre interprétation du lecteur et c'est ça qui est formidable dans ce livre. C'est-à-dire que si vous vous attendez à avoir une histoire qui est complètement fantastique ou une histoire qui est complètement réelle, eh ben vous avez raison dans un cas comme dans l'autre. En fait, c'est vraiment une histoire qui est selon nos croyances, notre ressenti, un peu comme on veut. J'en avais discuté avec pas Emmeline Carlyle, mais avec Eva de Kerlan que j'avais vu en salon. On avait fait également un live avec les partenaires et la maison d'édition. Et c'est ça qui est magique dans ce roman, c'est qu'on ne sait pas si ce qu'on lit est vrai, on ne sait pas si ce qu'on lit est réel. Tout est arbitraire. Personnellement, en suivant cette petite enquête, j'avais l'impression de regarder, vous savez, les épisodes dans les séries qui font référence à Halloween, ça faisait un petit peu ça. On a une ambiance un peu sorcière de Salem qui m'a fait voyager et personnellement j'adore cette ambiance-là, j'adore tout ce qui s'y rapporte, je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Nous avons également de la romance et je tiens à le préciser parce que même si on est dans une histoire fantastique, on a une romance qui est quand même importante, surtout dans le passé avec l'héroïne que l'on suit en 1918. Et cette romance a des scènes assez explicites. Alors ça a déstabilisé certains lecteurs avec qui j'ai pu discuter, des lecteurs qui ne lisaient pas du tout de romance, mais il faut savoir que Eva de Kerlan est une autrice qui écrit de la romance. Donc après, il n'y en a pas non plus dans tout le livre, hein. C'est une ou deux scènes bien placées, mais c'est déstabilisant quand on ne s'attend pas à lire ça. Je vous en dis pas plus et je vous laisse le mystère. À présent, je vais vous parler d'une romance assez comique que j'ai un peu occulté de mon esprit. C'est Be My Baby de Lily Torté. Donc là, je viens de relire le résumé de mon ressenti dans mon journal de lecture afin de pouvoir vous retranscrire cette histoire parce que si j'ai passé un super moment en lecture, si je l'ai dévoré, après, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. Vous savez, vous avez les bonnes lectures, les très bonnes lectures, et après vous avez les coups de cœur, les coups d'âme, tout ça. Bah là c'était une bonne lecture parce que j'ai passé un bon moment, mais c'est pas le genre d'histoire que je retiens. Par contre, c'est parfait pour se changer les idées. On est dans une histoire de colocation. Notre héroïne, Rose, est illustratrice. Elle vient de rompre avec son mec. Et ça se passait pas très bien et un jour elle va rencontrer deux filles complètement déjantées
et celles-ci vont lui proposer de venir s'installer avec elle dans leur colocation. Et donc, elle commence à faire un petit peu leur train-train, et là, elle va faire la connaissance du voisin d'en face qui s'appelle Charles. Charles, c'est un serial tombeur, et ses colocataires lui ont dit « Attention, il risque de te mettre dans son lit, et s'il fait comme il a fait avec toutes nos précédentes colocataires, et ben, tu vas partir. » Donc voilà, elle lui a annoncé clairement la couleur. Sauf que la détermination de Rose à résister à Charles va encourager celui-ci à la faire craquer. Et voilà, on est vraiment dans cet univers-là. Je n'en dis pas plus, c'est de la romance. Après, bon, on se doute bien de comment ça termine avant même de commencer ce genre de roman. Mais toutefois, je n'étais pas prête, en lisant ce roman, à découvrir des thématiques assez fortes, donc qui sont des trigger warnings. Si vous êtes sensible à ce genre de sujet, je préfère vous les mentionner. Il y a de la violence conjugale qui est suggérée et également l'alcoolisme et le harcèlement. Et puis on a aussi une profession assez atypique. Voilà, je vous en dis pas plus. Après, c'est traité sans forcément rentrer dans les détails, mais ça explique un petit peu la psychologie des personnages et le devenir qu'ils ont. J'avais beaucoup aimé l'atmosphère de ce roman parce qu'il y a une atmosphère d'amitié qui est hyper agréable, hyper chaleureuse. On a des liens forts entre les personnages. Par contre, j'ai trouvé notre héroïne un petit peu agaçante sur certains points. Le héros, lui, m'a totalement charmée. Et si au début du livre, j'étais totalement transportée, j'ai trouvé qu'il avait une bonne centaine de pages en trop sur la fin. Ça traînait un petit peu en longueur, ça a tourné en rond. Et au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant, donc je pense qu'avec une centaine de pages en moins, ça aurait pu être une meilleure lecture. J'ai eu une lecture audio totalement addictive. Il s'agit de Fight for Us de Coconan. Coconan, vous avez sûrement entendu d'elle avec sa trilogie Calliope qui est un délice. Une pure pépite. Et celui-ci ne fait pas exception à la règle. On est dans une romance avec une histoire d'amitié, de retrouvailles, parce qu'on va suivre Sacha et Lane. Ils se connaissent depuis toujours, ils ont vécu ensemble, et on a Sacha qui a toujours eu des sentiments pour Lane, son meilleur ami. Mais elle n'a jamais osé lui dire qu'elle l'aimait parce qu'elle ne voulait pas gâcher cette belle amitié. Et un jour, Lane, il va lui annoncer, écoute, je me suis engagée dans l'armée, je vais partir notamment en Afghanistan. Voilà, et ça va un petit peu casser des liens. Sacha va faire sa vie, elle va continuer à le vivre, sauf qu'il y a des moments de vie assez difficiles pour elle qui vont faire que la présence de Lane va lui manquer et elle aurait eu besoin de lui à certains moments. Et Lane, il va mettre énormément de distance et ça va être très très dur pour la jeune femme. Jusqu'au jour où Lane va être rapatrié, sauf que Sacha aura refait sa vie et il ne pourra pas retourner, du moins immédiatement, dans l'armée. Il va avoir besoin d'aide au quotidien parce qu'il a été gravement blessé et qu'il aurait pu y passer. L'histoire va donc tourner autour du pardon et savoir si la réconciliation et si le plus dans leur histoire est encore possible. Alors ce livre a été totalement addictif. Quand j'ai écouté la lecture audio, je l'ai écouté super rapidement puisque quand j'ai commencé ce livre, je ne pouvais pas enlever mes écouteurs. J'étais totalement absorbée par la plume de Coco, par cette histoire, par les sentiments qui transpiraient du récit. On est dans un Friends to Lovers hyper intense et surtout avec une psychologie superbement travaillée parce que on a des thématiques fortes qui touchent à la maladie, mais qui touchent aussi à l'armée, à la douleur des familles, au risque que prennent les personnages pour leur pays, pour des fois des conflits qui ne sont pas forcément les leurs. C'est très très fort. Et puis on a vraiment la détresse des familles dans ces cas-là, qui est superbement développée parce que souvent on dit c'est dur pour eux là-bas, mais on n'imagine pas ou on ne pense pas forcément que c'est des fois même encore plus dur pour les familles qui ne sont pas forcément en contact avec les personnes sur le terrain parce que c'est pas toujours facile et on se pose toujours la question, est-ce qu'on va m'appeler, est-ce qu'on va me dire qu'il est parti, voilà, c'est toujours délicat. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est le fait qu'on n'est pas dans l'idéalisation de l'armée américaine.
on met vraiment des points négatifs en avant, il y a également des points positifs, mais on n'est pas dans une admiration, on est vraiment dans les difficultés et on va aussi aborder les troubles post-traumatiques qui peuvent être très importants dans ce genre de situation. Moi j'ai beaucoup aimé ça et j'ai été totalement absorbée par cette histoire parce que on a une histoire de famille, on a une histoire d'amitié et on a aussi des histoires d'amour, on a énormément de sujets sous-jacents qui ont beaucoup d'importance. Si vous aimez tout ce qui est un peu romance militaire, si vous aimez le Friends to Lovers, si vous aimez la plume de Coconan, je peux que vous le conseiller. Encore une petite comédie romantique qui ne m'a pas forcément marqué mais qui m'a fait passer un très bon moment et qui se lit très rapidement. Il s'agit de Le colloque de l'enfer de Karine Marcé qui a été une bonne lecture, mais voilà. C'est pareil, c'est le genre de livre qui fait passer un moment détente, un moment qui change les idées mais qui ne reste pas en mémoire. Donc on est encore dans une histoire de colocation et on est avec Alexandra et Angèle. Alexandra, c'est la jeune fille riche qui a la trentaine, qui a toujours eu ce qu'elle voulait, que papa paye tout. Et un jour son père en fait il en a marre, il veut qu'elle prenne un peu sa vie en main. Donc il va payer le loyer auprès d'un jeune homme qui habite et qui a une chambre à mettre en colocation. Sauf que celui-ci n'est pas forcément ravi d'avoir une colocation. Il a peur de ses réactions et puis Alexandra elle va devoir se trouver un boulot, elle va devoir prendre ses responsabilités et donc voilà, on est un petit peu dans un enemies to lovers. Sachant qu'il y a un pari entre eux parce que lui il est persuadé qu'elle ne tiendra pas longtemps dans la chambre d'amis et donc on va avoir un petit peu des crasses qui vont se faire. C'était très drôle, très cool. C'est une comédie romantique qui se dévore mais littéralement ça se lit tout seul, ça fait passer un bon moment. Mais par contre on est vraiment dans les clichés de la romance avec le tombeur, un petit peu mauvais garçon, la riche héritière qui ne pense qu'à elle, qu'à ses fringues, qui a ce genre de choses en fait. C'est vraiment quelque chose qui ne sort pas de l'ordinaire et qui fait vraiment penser au premier livre qui sortait au début de la New Romance, du New Adulte, tout ça. On n'a pas forcément des thématiques aussi fortes que l'on a dans les romans par exemple qui peuvent sortir aujourd'hui. C'est du déjà vu, c'est sans prise de tête mais c'était réconfortant. J'ai pas grand chose à dire de plus sur ce roman. Si vous voulez passer un bon moment sans prise de tête, si vous voulez simplement vous détendre, si vous avez envie d'une lecture qui demande pas de réflexion, vous pouvez lire celui-ci. Je vous le montre en papier mais je l'ai écouté en audio puisqu'il était en écoute illimitée sur Audible et j'avais besoin d'un livre audio pour me tenir compagnie. C'est Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Gloria Caldera. Ce livre je l'ai eu en lot concours et c'était une saga qui me tentait énormément depuis un long moment. J'en ai entendu des avis totalement exquis, ce qui fait que j'ai placé la barre très haute. Alors c'était sympa mais pour le moment je ne comprends pas la hype autour de la trilogie, puisqu'il me semble qu'il n'y a que 3 tomes. Et après, ce tome est quand même assez introductif, donc je suis quand même curieuse de découvrir la suite. Ici, on va suivre Céphise. C'est une humaine qui a quasiment tout perdu, mais une humaine qui n'est pas tout à fait comme les autres. Les dieux sont les causes de son malheur, mais pas uniquement du sien, parce que le monde dans lequel on vit n'est pas joyeux et les dieux ont vraiment la main mise sur toute la population. L'exécuteur des dieux doit condamner toute rébellion et donc il y a énormément de personnes au sein du peuple qui meurent de sa main. Et donc quand notre héroïne va le rencontrer, la vie de Verlaine comme la sienne va être bouleversée. Donc on a vraiment un premier tome qui est très introductif avec un univers dépeint tout doucement. Après on a vraiment une atmosphère très young adulte avec des descriptions mais majoritairement des dialogues. On se pose beaucoup de questions sur les divinités, sur nos persos principaux, sur l'enjeu de ce monde, le fonctionnement politique. On a 2 points de vue narratifs qui opposent des mondes complètement différents parce qu'on a celui de Céphise, une jeune femme qui vit à travers le peuple, qui voit la misère, qui voit l'emprise des dieux, et on a le point de vue de Verlaine, le fils de Orion, le plus grand des dieux, qui est élevé d'une façon très particulière et qui n'a pas forcément le même statut que ses frères et sœurs et qui doit descendre par les ordres de son père pour pouvoir être la main de celui-ci et faire souffrir l'humanité. Et on a vraiment ces 2 parties qui s'entrechoquent et qui fait que on ne sait pas où est le bien, on ne sait pas où est le mal, on essaie de comprendre d'où vient
ces animosités entre Dieu et humain, ça montre vraiment l'oppression que subit le peuple et la mainmise d'Orion sur celui-ci. Mais d'un autre côté, on est un peu dans un tome qui est très contemplatif, dans le sens où on nous explique un petit peu comment ça fonctionne, mais il se passe pas grand-chose, il y a très peu d'action, et on va voir une relation se tisser entre les personnages tout simplement. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner et j'espère que dans la suite on aura un peu plus de profondeur qui va se développer, de psychologie, parce que pour le moment c'était un petit peu plat et j'ai pas eu d'émotion, et moi l'émotion c'est vraiment ce que je recherche dans une lecture, que ce soit dans un thriller, dans une fantasy, dans du fantastique, dans une romance. Il me faut ce petit côté qui me déclenche des émotions, qui fait que je m'imprègne du récit, je m'imprègne des personnages. L'émotion peut être triste, elle peut être joyeuse, ça peut être de l'humour, enfin tout type d'émotion, mais il faut que je ressente quelque chose. Là je suis restée assez neutre en fait, tout simplement, et la seule chose qui m'a bien captivée et qui attise ma curiosité, c'est la partie mythologique avec les dieux, les déesses, et particulièrement un des personnages secondaires m'intrigue beaucoup et on le voit trop peu à mon goût, donc j'espère que tout cela va se développer dans le tome 2. Encore une lecture audio avec l'appart de ma nouvelle vie de Catherine Bourgault, qui est une romance encore sous fond de colocation. Je crois que c'est le point lecture de la colocation, avec le nombre de choses qui sont dans ce thème sur cette vidéo. Et c'est de Catherine Bourgault, une autrice que je ne connaissais absolument pas et que j'ai apprécié découvrir avec cette petite romance. Ici, on va suivre une héroïne, elle s'appelle Maxime. Elle a un prénom qui est mixte et cela va lui jouer de mauvais tours parce que quand elle va arriver pour sa reconversion professionnelle à la fac et qu'elle va demander un logement étudiant, et ben elle va se retrouver avec deux garçons. C'était absolument pas prévu. Eux, ils s'attendaient à voir débarquer un mec et elle s'attendait à arriver dans une chambre de filles, sauf que non. Du coup, ils vont former une colocation un petit peu mixte, et si il y a un des membres de cette colocation, Nick, qui l'a accueilli à bras grands ouverts, avec qui elle a tissé beaucoup de liens, avec qui il est facile de parler, ça va pas forcément être le cas de Will. Will qui est très très dur et qui va lui faire sentir qu'elle n'est pas à sa place ici. On est dans un récit addictif qui s'écoute très rapidement, parce que je crois que je l'ai écouté en 5 heures sur Audible et que j'ai pas pu le lâcher parce qu'en fait je l'ai attaqué le matin et le soir il était fini. Je faisais ce que j'avais à faire à la maison avec mes écouteurs. Et j'ai beaucoup aimé. On a plus un petit jeu du chat et de la souris. Ça m'a beaucoup fait rire. C'était très divertissant, même si c'est quelque chose que l'on voit assez souvent. Je sais pas. La façon dont c'était fait, la façon dont c'était raconté était agréable. En plus, on a une histoire qui est profonde avec des sujets très très importants. Et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là parce que, outre la romance, on a des thématiques qui prennent aux tripes et qui porte à une réflexion, et on va parler de deuil, de maladie, d'erreurs médicales, de problèmes familiaux, de reconstruction. Enfin, c'est des sujets qui ne sont absolument pas anodins, et la psychologie à travers ceci était superbement travaillée. On a les sentiments des personnages qui sont renforcés grâce à une double narration qui est très très bien faite avec l'alternance masculin-féminin. Autant des fois ça ne renforce pas forcément les sentiments, mais ça apporte une petite touche d'attachement envers les protagonistes, que là ça renforce vraiment le côté émotionnel. Les personnages secondaires sont aussi très attachants, on a envie de plus les connaître, mais j'ai toutefois un petit bémol, qui est que la fin arrive rapidement et que il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens, et ça c'est un petit peu dommage. Je suis restée sur ma faim. Dernier petit roman de cette vidéo avec Au rythme de ton souffle, un petit contemporain de la plume de Nicholas Sparks. Alors c'est un auteur que j'ai peu lu et que j'avais très très envie de découvrir, notamment grâce à Maud du Compte et du M sur Instagram, qui est une grande fan de Sparks. Et c'est vrai que si j'ai vu plusieurs adaptations cinématographiques, je n'avais jamais lu les romans, et celui-ci est le deuxième de la plume de l'auteur que je lis, et j'ai encore une fois passé un très très bon
Moment lecture avec une plume douce qui se dévore. Ici, on va suivre Hope, une jeune femme de 36 ans. Elle vit en couple depuis plusieurs années, mais sa relation bat un petit peu de l'aile. Il n'y a pas vraiment d'avancement malgré les années qui y ont passé. Et son père à Hope, il est gravement malade. Sa relation, ça va pas du tout comme elle veut. C'est pas ce qu'elle rêvait dans sa vie. Et donc, suite à tous ces événements, elle va dire écoutez, je vais prendre du temps pour moi. Je vais retourner dans un petit cottage qui appartient à ma famille, toute seule au bord de la plage, pas loin de l'océan. Et je vais me ressourcer, sachant qu'il y a le mariage d'une de ses amies qui va pas tarder à débarquer. Et en se promenant sur la plage, en prenant du temps pour elle, elle va faire la connaissance de True, qui lui est venu suite à une lettre qu'il a reçue pour rencontrer son père biologique. Lui, il vient du Zimbabwe, il est guide pour tout ce qui touche au safari, et donc leur vie est très très différente. Elle a une vie citadine, lui il a une vie totalement à l'opposé, et en plus dans un pays qui n'est pas à côté, et pourtant il va y avoir une attirance immédiate, c'est comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Alors j'ai trouvé cette histoire très très belle. On est dans un amour qui est super bien mené, on est dans du romantisme à l'état pur, mais quand je dis du romantisme à l'état pur, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans le développement d'une relation, on est plutôt dans un amour qui naît, mais nos personnages ont toutefois une histoire de vie qui va prendre le pas sur leur histoire respective, mais qui va alimenter les sentiments. Je sais pas si c'est très clair. On va suivre leur parcours qui va se créer suite à un lieu qui s'appelle Hamster, un lieu qu'ils ont visité ensemble où des gens laissent des lettres. Et ce lieu va avoir une importance capitale dans ce récit parce que si on va rencontrer nos personnages à leur trentaine, on va les revoir plus tard à l'âge âgé en fait. On va avoir vraiment les années qui vont défiler et leurs histoires. C'est un roman qui va mettre en avant l'importance de la vie, de l'amour, du bonheur, de la famille et surtout tout faire pour éviter les regrets qui peuvent arriver avec l'âge afin de pouvoir profiter de chaque instant. C'était une histoire touchante et elle l'est encore plus quand on sait que Nicholas Sparks s'est inspiré d'une véritable histoire pour écrire ce roman parce que lors d'un voyage, il est allé à Hamster, il est tombé sur une lettre, il a recherché les propriétaires de cette lettre qui lui ont conté cette histoire. D'ailleurs, l'auteur nous en parle dans la préface de ce roman et c'était vraiment très très chouette, c'est très doux, très très mignon. Voilà, ce sera tout pour ce point lecture, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous le tourner, à vous faire un petit récap de mes lectures, même si celle-ci date un peu. Je vais essayer de vous en faire un petit peu plus régulièrement, mais c'est vrai que j'ai un rythme de lecture qui est un petit peu baissé par rapport à avant, même si pour beaucoup il est conséquent, pour moi il l'est beaucoup moins. Le rythme de lecture c'est vraiment quelque chose qui nous est propre et qui n'est pas comparable avec le rythme de quelqu'un d'autre. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous les mêmes passions, on lit pas tous depuis le même nombre d'années, on lit pas tous la même chose et le genre influe énormément sur la vitesse de lecture aussi. Donc comme je lis de manière un peu plus espacée, quand je vous parle de mes lectures, c'est pareil, elles sont un peu plus espacées et se les remettre en mémoire c'est pas toujours évident. N'hésitez pas vous à me dire si vous avez lu un des livres mentionnés, s'ils vous ont plu, si vous les avez aimés ou s'il y en a un qui vous tente, n'hésitez pas à me dire lequel. Moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et comme d'habitude n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo pour me soutenir, ça me ferait très plaisir, même juste avec un petit smiley et je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.